La séquence 10, angle particulier, nous allons étudier cette fois le cinquième paragraphe avec la notion d'angle alterne-interne. Je fais un premier commentaire avant de présenter la notion. Lorsque l'on dit angle alterne-interne, cette expression est toujours groupée. On ne peut pas séparer le mot alterne du mot interne. Bien, voyons une figure GeoGebra pour présenter la notion. Sur cette figure GeoGebra, nous voyons tout d'abord deux droites bleues, la droite D et la droite D'. Ces deux droites bleues sont coupées par une séquente delta qui est ici rouge. Cette séquente coupe les deux droites bleues D et D' en respectivement A et B. Bien, nous allons nous intéresser à deux angles de sommet A et B respectivement. On va commencer par un angle de sommet A, l'angle jaune qui est en train de clignoter ici, ainsi qu'un autre angle jaune qui est en train de clignoter, qui est cette fois de sommet B. Bien. Tout d'abord, on peut donc noter que ces deux angles ont pour sommet respectif A et B qui sont les deux points d'intersection entre la séquente et les droites bleues. Ceci est le premier point. On remarque également que ces deux angles sont de part et d'autre de la séquente delta. Il y a un angle ici d'un côté et l'autre angle est de l'autre côté de la séquente. Donc on peut noter, petit 2, les deux angles sont situés de part et d'autre de delta. Ensuite, si nous regardons plus précisément les deux droites D et D', il se trouve que les deux angles jaunes sont compris entre D et D'. On peut donc noter un troisième point qui dit que les deux angles sont entre les droites D et D'. Les deux angles jaunes sont entre ces deux droites bleues. Bien, ces trois conditions étant vérifiées, on dira que les deux angles jaunes sont alternes internes. Je rappelle encore une fois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un angle qui est alterne et l'autre qui est interne. Non, on dira que les deux angles sont alternes internes. Alors juste avant de passer à la leçon, on va faire une petite remarque. On peut également faire apparaître deux autres angles alternes internes sur cette figure. Ce sont les deux angles violets que je viens de faire apparaître ici. Ils sont alternes internes puisqu'ils ont pour sommet respectif A et B. Ils sont situés de part et d'autre de la séquente delta. On voit bien qu'il y a un angle d'un côté et un autre angle de l'autre côté. Et puis, ils sont tous les deux entre les droites D et D'. Les trois conditions sont vérifiées, on peut donc dire que ces angles violets ici sont également alternes internes. Bien, passons à la leçon. Définition. On considère deux droites D et D' qui sont coupées en A et B par une séquente delta, comme on peut le voir ici à nouveau dans l'exemple. On dit que deux angles sont alternes internes si ils ont pour sommet respectif A et B, les points d'intersection de la séquente, si ils sont situés de part et d'autre de delta, c'est le cas ici des deux angles jaunes ainsi que des deux angles violets, et s'ils sont entre les deux droites, D et D'. Bien, on voit donc dans le cas de l'exemple en dessous de la définition que les deux angles jaunes sont alternes internes, mais on peut également dire que les angles violets sont alternes internes.